Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en santé. De notre côté, tout va bien grâce à Dieu. Juste pris par des occupations. En dehors de ça, nous sommes en santé et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, nous partagerons ensemble sur une étude importante pour tout chrétien, à savoir la dîme. Dans cette étude, nous verrons ce que la Bible dit à ce sujet. Nous avons divisé l'étude en 4 parties. La première, à savoir la dîme avant la loi mosaïque. Dans la deuxième partie, la dîme après la loi mosaïque. La troisième partie, nous parlerons de Malachie chapitre 3. Le texte généralement utilisé pour encourager les gens à payer la dîme. Et dans la quatrième partie, nous parlerons de la dîme au temps de Jésus et de l'Église. Comme dit aujourd'hui, nous verrons la première partie, la dîme avant la loi mosaïque. Joel Osteen, un pasteur américain, qui déclare ceci. Si vous ne donnez pas le premier dixième de vos revenus au Seigneur, la Bible dit que vous volez Dieu et vous-même. Car si vous n'avez pas de sémence, vous n'avez pas de récolte. Mais quand vous sémez votre dîme au Seigneur, vous pouvez vous attendre à une récolte dans vos finances. Pasteur Mathieu Ashimolowo, dans son livre « La puissance de la dîme », il parle des avantages pour les chrétiens de payer la dîme. Cet apôtre pris sur les réseaux sociaux dit « J'ai réservé 20% à Dieu pour la dîme et les offrandes. Lui, il m'a relevé de mes dettes à 100% et ne cesse de me bénir. » Et le pasteur, je pense Charles Leslie dit « La dîme et les offrandes déclenchent la bénédiction. » Mais est-ce que c'est vrai? Toutes ces affirmations. Sur la page Stewardship Ministry, une page adventiste, ils disent « Il y a 3 dîmes dans la Bible, mais une seule demeure à jamais. Je crois dans cette dîme ministérielle qui demeure valide. Cette première dîme ne dépendait ni des Lévites, ni de la loi cérémoniale, ni de la théocratie israélite. Il n'y a aucune trace écrite de son début ou de sa fin. Ainsi que Melchisédek, la dîme représente Jésus. La dîme est liée au ministère de Jésus qui dure jusqu'à ce que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. Ceux qui sont fidèles au ministère de Jésus seront aussi fidèles dans leur dîme et offrande pour confirmer l'alliance de sanctification et du salut faite avec chacun de nous. Il y a donc plusieurs bénédictions en réserve pour le peuple fidèle de Dieu. Vous êtes aussi invités à être fidèles et à recevoir l'approbation du Maître à son retour. Question. Quelle est cette première dîme? La dîme payée par Abraham. La dîme représente-t-elle Jésus-Christ? Non, car la dîme représente le 1 dixième de ce qu'on donnait à Dieu. La troisième question est de savoir, la dîme est liée au ministère de Jésus? Non, car en aucun moment Jésus n'a enseigné les disciples de payer une dîme. Pour continuer, sur la page de Top Chrétien, ils disent, la dîme est donc passée du statut d'obligation légale à celle de devoir moral, sur une base totalement volontaire. Mais si, d'une part, faire aujourd'hui de la dîme une obligation me semble aller au-delà de ce qui est écrit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, il est prouvé, d'autre part, qu'il y a une véritable bénédiction, même financière, à suivre les traces d'Abraham le croyant. Galates 3, verset 9 en référence, en exerçant notre foi dans le soutien matériel de l'œuvre de Dieu. De ce que la page Top Chrétien dit, nous ressortons que la dîme est un devoir moral pour le chrétien né de nouveau. Mais ça, c'est faux. Deuxièmement, devons-nous suivre les traces d'Abraham le croyant? Non, car ce sont les traces de Jésus que le chrétien né de nouveau doit suivre. Et Galates
3, verset 9, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous sommes bénis en Abraham le croyant parce qu'il est le père des croyants. On se pose donc la question de savoir, est-ce que c'est vrai que celui qui sème peu récolte peu de Dieu? Est-ce que c'est vrai qu'il faut donner à Dieu pour recevoir ses bénédictions en retour? Quand tu donnes, Dieu bénit ton grenier. Dieu aime ceux qui donnent la dîme. Celui qui ne donne pas la dîme vole Dieu. Est-ce que toutes ces déclarations sont justes? Parce que si, en étudiant la Bible, on n'étudie pas pour laisser le Saint-Esprit enseigner, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. La dîme est un moyen par lequel les pasteurs demandent aux fidèles de donner un argent à Dieu. Je connais des personnes qui sont allées dans des dénominations où on leur a dit s'ils ne donnent pas leur dîme, ce qu'on dit, entre à gauche, s'assoit à droite, simplement parce qu'ils n'ont pas payé une dîme. Je connais des dénominations où si tu ne donnes pas la dîme, tu es comme maudit, où la dîme est liée au salut du chrétien. Voici ce que Paul dit. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 5. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour modèle. Dieu en est témoin. Le mot prédication, c'est le mot grec paraklésis, qui veut dire exhortation, remontrance ou encouragement. Ce mot paraklésis est mentionné encore dans Actes 15, 31, où la parole dit « Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement, donc paraklésis, qu'elle leur apportait. » Dans Hébreux 13, verset 22, « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » Et le mot erreur, c'est le mot plane, qui veut dire imposture, égarement ou séduction. Et ce mot est encore mentionné dans 2 Pierre 3, verset 17, où Pierre dit « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre foi. » Que dit donc la Bible au sujet de la dîme? Nous verrons, comme dit tout à l'heure, d'abord ce que la Bible dit sur la dîme dans l'Ancienne Alliance, dans la loi, avant la loi mosaïque, et ensuite après la loi mosaïque. Nous commençons avant la loi mosaïque. La première fois que le mot dîme est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 14, le verset 17 à 23. Mais pour contextualiser, il faut lire Genèse 14, 1 à 13. Et vous verrez que ce sont des rois qui se sont alliés et ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Puisque Lot vivait à Sodome et Gomorrhe, en pillant des choses et prenant les richesses qui étaient dans Sodome et Gomorrhe, ils ont aussi capturé le neveu d'Abraham qui était Lot. Et un fuyard est venu annoncer cette nouvelle à Abraham. C'est où Abraham s'est levé, il a pris des hommes et ils sont partis combattre contre ces rois-là. C'est pourquoi au verset 17, la Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier
afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Donc la dîme déjà ici qu'Abraham paye, ce n'est pas une dîme venue de son travail. Abraham n'est pas allé travailler et lorsqu'on l'a payé à la fin, il devait donner une dîme. La dîme qu'Abraham donne vient d'un butin de guerre. Donc ce n'est même pas un revenu personnel à Abraham, parce que ces choses appartenaient au roi de Sodome. La deuxième fois que le mot dîme fut marqué dans la Bible, c'est dans Genèse 28, le verset 10 à 14 et 20 à 22. Là où Jacob fait un rêve. Il dit, je vais lire à partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera pour moi, sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ici, on a Jacob qui fait un vœu à Dieu. On remarque qu'Abraham a donné la dîme de ce qui ne lui appartenait pas. Abraham a donné la dîme une seule fois durant sa vie et Jacob a simplement fait un vœu. Ensuite, avant la loi mosaïque, Dieu a-t-il ordonné à Abraham et à Jacob de payer la dîme? Non. En aucune place, Dieu a dit que c'est un commandement et qu'Abraham et Jacob devaient payer une dîme. Jacob l'a fait volontairement, c'était un vœu, et Abraham l'a aussi fait volontairement. Il n'avait pas un salaire, parce que partir en guerre, prendre le butin et revenir avec, ce n'est pas ça un salaire. Et deuxièmement, Dieu a-t-il prescrit une loi sur la dîme? Non. Peut-on prendre ces deux exemples pour demander aux personnes de payer leur dîme? Jamais. Nous ne pouvons pas prendre ces deux exemples pour demander aux gens de payer leur dîme. Cela ne se fait pas, puisque ce n'était pas une loi écrite, ce n'était pas quelque chose de prescriptif que Dieu a donné à Abraham et Jacob. Ils l'ont fait de bonne volonté. On comprend donc que la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob n'étaient que des descriptions. Et il faut faire attention parce que la description est différente de la prescription. La description, c'est le développement écrit ou parlé par lequel on décrit quelque chose. Donc, Genèse 14 et Genèse 28 décrivent juste un événement ou une situation qu'Abraham et Lot ont vécu. Ça ne prescrit pas quelque chose. La prescription, c'est l'ordre formel et détaillé énumérant ce qu'il faut faire. Et on voit que dans ces cas, Dieu n'avait pas demandé ni à Abraham ni à Jacob qu'ils doivent payer une dîme. Ce n'était pas un ordre. Il est bon à savoir, lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans la Bible, la dîme n'est qu'un événement ponctuel décrit. Lorsque nous poursuivons notre lecture dans la Bible, nous voyons que plus tard, la dîme est effectivement devenue un commandement de Dieu. Mais avant, ce n'était pas un commandement. De la description, donc, nous passons à une prescription. La dîme est devenue une prescription de Dieu au moment où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Mais avant qu'ils ne sortent d'Égypte, ce n'était pas un commandement. Donc, il est alors nécessaire de savoir comment cette dîme était définie par Dieu. Ceci est la première partie de notre étude sur la dîme qu'on a prévu faire avec vous, dont il était question de parler juste de la naissance de la dîme, où est-ce que ça a commencé, et aussi apporter l'éclairage sur le fait que la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob n'étaient pas des prescriptions, mais simplement des descriptions ponctuelles mentionnées dans les Écritures. Donc, s'arrêter sur ces deux versets, sur ces deux personnages
Et dire qu'il faut payer une dîme, c'est sorti du contexte biblique. Donc on ne peut pas arrêter quelqu'un qui paye la dîme parce qu'Abraham a payé la dîme. Parce que la dîme qu'Abraham paye n'est pas une prescription, c'est une chose volontaire, une chose qu'Abraham l'a fait de lui-même. De même pour Jacob, c'était simplement un vœu. Jacob a fait un vœu à Dieu. Et si on lit les chapitres précédents de Jacob, c'est Dieu qui dit à Jacob de retourner vers la maison de son père. Et en chemin, il fait un rêve et il fait ce vœu à Dieu. Sur ce, nous vous remercions d'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de répondre et nous vous prions de continuer à regarder la deuxième partie de notre vidéo. Sur ce, nous vous souhaitons bonne fin de journée ou une bonne journée et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.